Et salut tout le monde, c'est Shido, on se retrouve bien pour un nouvel épisode d'Achat Manga, donc Achat Manga de la deuxième semaine, pardon, excusez-moi, de janvier 2023. J'espère beaucoup que la dernière vidéo vous aura plu. Voilà, donc nouveau format pour cette année 2023 où chaque semaine du coup j'essaierai de vous poster une vidéo pour l'achat des mangas que j'ai fait. Alors bien entendu ça sera des achats beaucoup moins présents en nombre par rapport à la grosse vidéo d'habitude où chaque fin de mois je faisais environ une vidéo présentation d'achat manga. Là je me suis dit pourquoi pas lancer en 2023 du coup ce nouveau format où chaque semaine du coup je vais vous présenter les achats que j'ai pu faire durant ces derniers jours. En tout cas c'est ces derniers jours. Donc aujourd'hui quelques mangas, nouveaux mangas, titres qui ont suivi, des suites tout simplement, et aussi du collector, parce que oui, il y a quand même quelques collectors à vous présenter. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas me lancer un petit peu dans le collector. Donc, le premier manga que j'ai à vous présenter, il s'agit tout simplement du tome 3 de Witch Watch. Voilà, donc un petit manga que je vous ai présenté il y a déjà quelques mois, qui fait très plaisir. Toujours une jaquette très bien colorée, et une histoire toujours prenante à lire. Ensuite, nous avons le tome 7 des Éminences de l'ombre. Les Eminence in Shadow, voilà, dont l'animé est toujours en cours de parution pour 20 épisodes, si je ne me trompe pas. Voilà, donc toujours un manga qui fait super plaisir. Le tome 7 est magnifique. Alors par contre, par rapport à l'avancée animé manga, je suis plus avancé sur l'animé que sur le manga. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas relu. Donc ça sera bien l'occasion de relire tout ça. Ensuite, on va s'attaquer à du Meian parce que j'ai enfin pu récupérer un tome 5. Voilà, d'un manga que je vous ai parlé dernièrement. Comme quoi, j'ai pas réussi à le trouver. C'était le dernier manga de chez Meian pour la vague de sortie qu'ils avaient faite qui me manquait. Il s'agit tout simplement du tome 5 de Fear of Dream. Voilà, enfin j'ai réussi à le trouver dans une librairie, une boutique de la ville d'à côté qui était sur mon chemin, donc j'ai pu le récupérer. Et malheureusement, alors je sais pas comment ça va se passer, mais j'ai vu sur le site de la librairie où je vais toujours depuis que j'achète des mangas, tout simplement, ils ont prévu ça pour fin janvier. Alors peut-être que, connaissant Meian, ils pourront exporter bien avant la date annoncée, mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai réussi à le trouver, pareil, il restait il y avait qu'un seul exemplaire en rayon, je me suis dit, allez, je le prends, comme ça au moins, je l'aurai. Et c'est chose faite. Et on va terminer du coup Meian avec une nouvelle arrivée. Donc pareil, je sais pas si je vais continuer. Il faut que je lise ce tome. Il s'agit tout simplement du premier tome. Alors les chroniques de la guerre de Logos. Ou Lodos, je sais pas si c'est un dé. Ouais, ça doit être un dé, donc Lodos. Voilà, magnifique jaquette. Magnifique tic. Donc avec la petite banderole de publicité. Es-tu suffisamment déterminé pour endosser le nom du chevalier de Lodos? Donc c'est bien dit. Voilà, donc le premier tome, je le trouve bien magnifique, cette jaquette. Donc surtout, il est assez conséquent comme tome. Alors bien sûr, il fait pas le focus, ça c'est pas grave. Donc voilà, donc nouvelle arrivée à lire. Donc, et maintenant que je vous ai présenté du coup tous les achats un peu classiques, on va dire, de cette vidéo, de cette semaine d'achat manga, je vais vous présenter du coup les quelques collecteurs que j'ai pu trouver sur internet. Voilà, j'ai réussi à trouver une petite librairie dans le sud qui proposait tout simplement ces tomes à l'achat, qu'ils avaient encore en stock. Alors que voilà, c'est comme des collecteurs qui en quelques jours sont en rupture de stock, tant que c'est des gros titres, hein, il faut le dire. On a le premier qui est tout simplement un tome numéro 9 de Spy Family. Donc voilà, alors si je peux faire le focus, voilà. Un tome 9 de Spy Family, jaquette édition limitée, on va dire. Je la trouve super jolie. Donc on a du coup Anya en version un peu niais, qui pense du coup à sa série préférée avec du coup l'espion. Et derrière, on a tout simplement du coup... alors, je me rappelle plus du personnage, comment ça s'appelle, mais je sais pas si c'est une amie ou une ennemie, ou je sais pas. Je fais pas le focus. Hop, excusez-moi, c'est bon. Du coup, alors je crois que
Ah non, non, pardon, voilà, c'est l'ami de Anya. Pardon, excusez-moi, je suis complètement... voilà, qui parle du coup de la série d'espions. Et je viens de remarquer, mais si... Alors, il faut bien que je l'ouvre, parce que sinon ça va être compliqué. Je ne vais pas le craquer non plus, mais vous voyez... Du coup, la jaquette derrière, en fait, c'est l'appel du coup entre Anya et son ami, qui parle du coup, je pense, du coup de la même série, voilà, d'espions. Un côté la partie espion, un côté la romance, voilà, qui parle du coup de la même série. Je trouve ça super bien. Je viens seulement de remarquer que ça faisait cette corrélation. Donc, une petite jaquette édition limitée. Ça fait plaisir, même si, bon, comme vous voyez, j'ai déjà les 10 tomes de Spy Family, mais bon, un petit tome 9 collector, pourquoi pas, ça se prend. Bien entendu, c'est pas le seul manga collector que j'ai pris de Spy Family, parce que j'ai pu trouver le tome 8, en tout cas le coffret collector donc de Spy Family tome 8. Voilà, donc le petit collector qui était sorti, j'étais dégoûté de ne pas pu l'avoir au moment où j'ai commencé Spy Family, mais bon, j'ai réussi à le trouver, qui va rester bien sûr sous cellophane scellé. Je pense que ce sera toujours aussi bien, étant donné que bah, à part les goodies, mais bon, je préfère encore les garder sous scellé, et que le tome 8 du coup je l'ai déjà là-bas, ici, voilà, donc le petit coffret collector Spy Family, ça fait très plaisir. Et enfin, du coup, le dernier achat, du coup, dernier collector pour cette semaine, d'une série que j'ai pas du tout dans ma manga tech, et que je pense pas continuer, mais bon, au moins j'ai un collector dessus, qui ne sera pas du coup à la revente non plus, parce que du coup c'est pour vraiment ma collection. Voilà, il s'agit tout simplement du tome 41 collector de Berserk. Alors, je ne vais pas trop montrer à cause du reflet, mais le voici, donc encore sous scellé. Je le trouve magnifique, ce manga Berserk. Donc j'ai pu trouver du coup le tome 41. Et du coup, pareil sur la petite librairie en ligne. J'étais super content. Bon, un peu cher, mais bon, par rapport au prix que les gens revendent ça sur Vinted, Le Bon Coin et tout, je trouve ça reste dans les mêmes prix, mais je préfère encore donner, allez, je vais vous le dire, je l'ai payé 30 € parce que du coup, il était au prix vente, comment dire, je vous le remets là, coucou ma tête, donc il était au prix de vente tout simplement classique, voilà, il coûtait 23 €, mais il y avait quand même 8 € de frais de port, mais sinon, je suis super content. Et en plus du coup, il y avait une petite jaquette métallisée derrière. Alors, je me rappelle plus du nom du héros. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé Berserk, j'avais juste regardé par les films. Alors, je sais bien que le manga est 1000 fois mieux que les films, mais pareil, Berserk c'est pas non plus une œuvre que j'apprécie énormément. Bah, en tout cas, elle est pas dans mes genres préférés. Je peux apprécier Berserk par l'histoire que raconte l'œuvre, mais voilà, ce sera pas quelque chose que je vais lancer tout de suite, étant donné que j'ai déjà un autre projet qui est de compléter One Piece. Donc, déjà, on a la Force juste ici. C'est vrai que je ne vous l'ai pas montré la dernière fois, mais j'avais acheté du coup les tomes 24 à 32 en coffret collector, donc le coffret numéro 3. Et vous savez, maintenant ils sortent avec les petits coffrets, les coffrets de 8 ou 9 tomes. Tous les 4-5 mois environ, et je me suis dit tiens, pourquoi pas faire d'un coup en achetant un premier coffret. Et en même temps j'avais acheté le tome, donc le dernier tome sorti actuellement, le tome 103 en édition originale, donc c'est juste l'édition avec la jaquette brillante. Pourquoi pas, c'est plutôt pas mal, donc voilà, au moins ça fait un truc en plus pour One Piece. Bon les amis, je pense que bon, on va pas faire plus de temps sur cette vidéo là, déjà qu'elle dure quand même 9 minutes. En tout cas, voilà, Spy Family en collector, Berserk comme 41 collector, une nouvelle entrée, quelques suites de manga. Donc voilà, je pense que cette semaine a été plutôt bien remplie. En tout cas, moi, voilà, c'est toujours un plaisir donc, de vous retrouver dans les achats manga, présentation de manga aussi, pourquoi pas. Voilà. Allez les amis, je pense qu'il est temps de se quitter et on se retrouve du coup à la semaine prochaine pour de futurs achats manga. Allez, salut tout le monde.